Hey Xa! Donc voilà enfin la surprise que vous avez tant attendue et j'avais déjà dit sur Instagram. Donc cette vidéo un peu spéciale et la première sur ma chaîne. Donc je vais vous dire un petit peu comment ça se passe, un petit peu les montages, combien de temps je prends et qu'est-ce qui se passe derrière la caméra et ma façon de travailler. Donc je vous laisse un petit peu avec la suite de la vidéo. Et avant que la vidéo officielle commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification et aussi partager avec vos amis et laisser un petit commentaire. Et un petit détail, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents parce que là je suis en train de stresser. J'ai pris un petit peu mes notes pour rien oublier et pour vous dire à peu près tout ce qui se passe, que j'avais vraiment résumé. Donc quand je fais un montage, c'est toujours avec deux étapes différentes. La première étape, c'est tout ce qui est la préparation du cover. Entre les milieux, c'est tout ce qui est tournage et tout le reste. Et après, c'est tout ce qui est montage. Donc on va commencer en premier par la première étape qui constitue ces 5 petits points. Donc ce qui se passe, c'est le premier point, c'est regarder le MV, définir les tenues, répartition des coupures, consulter les vêtements plus les accessoires, voir les paroles mémorisées, savoir le sens de la chanson, la traduction. Pour le premier point, ça va être regarder le MV, définir les tenues. Donc je vais prendre comme référence Twice, I Can't Stop Me, donc le dernier que j'avais déjà fait. Et pour cela, je vais regarder juste le musique vidéo et de là, je pourrais directement savoir quelle tenue je vais la mettre. Donc je regarde et je me dis, ben cette partie, je voudrais bien prendre une tenue bleue ou alors une tenue rose. Et en fonction de ça, je peux directement faire des répartitions, de savoir exactement quelle tenue je vais la mettre. Et de là, si je trouve dans mon armoire la tenue, ben je la note que j'ai dans mon armoire. S'il me manque cette tenue, s'il me manque une tenue en particulier, je dois la commander. Et pour cela, je fais tout le temps ça. Donc, pour la deuxième partie, ensuite, la répartition des coupures et des parties, je regarde la musique vidéo. Et de là, je peux directement savoir, ben, de cette partie jusqu'à cette partie, ça va être avec la tenue, par exemple, rose. Et puis de là, je fais la coupure, la répartition de chaque petite tenue que je vais mettre. Comme ça, directement, je peux me situer et savoir à quel moment je vais faire les coupures après dans mes tournages. Pour la troisième partie, j'avais déjà dit en avance, donc je vais quand même redire encore une fois, consulter les vêtements plus les accessoires. Donc, quand j'ai la tenue, je la note. Et si je ne l'ai pas, je dois la commander avant que le tournage commence. Comme ça, je n'ai pas de retard. Ensuite, pour les accessoires, donc ce qui se passe, c'est que je regarde. Et par exemple, pour toi, j'avais mis des bérets ou des gants que j'aime trop. Et ça donne une touche finale. Quand j'ai une tenue en tête, il faut que j'ai la tenue. Je ne veux pas la remplacer par autre chose. Donc, je la commande en avance. Comme ça, quand il faut que je filme, ben, j'ai déjà la tenue en réserve. Donc, la quatrième étape, elle consiste à voir les paroles plus les mémoriser. Donc quand il faut faire un cover, c'est important quand on fait le playback, bah ça se voit qu'on connaît un petit peu nos paroles, sinon ça sert à rien du tout, ça donne rien du tout et donc c'est moche, voilà, c'est très très moche si on sait pas les paroles, donc on fait et alors c'est pas ça. Donc il faut savoir les paroles, pas exactement parler à 100%, mais savoir un petit peu exactement la phrase, comment se termine, pour comme ça on a bien l'articulation qui va bien. Et donc enfin la dernière étape, donc tout ce qui est savoir le sens de la chanson, la traduction. Donc c'est un petit peu important et un peu de base pour tout le monde, qu'il faut savoir un petit peu de quoi parle la chanson. Pour comme ça, quand il faut faire les expressions, il faut savoir dans quel mood il faut se mettre. Donc si c'est peut-être une chanson triste, bah, il faut montrer des expressions tristes. Ou alors il faut ressentir une tristesse, il faut passer le message et voir qu'on est dans un mood triste. On peut pas mettre une chanson triste et faire un truc comme ça. Non, ça marche pas du tout, c'est pas comme ça. Donc il faut vraiment savoir la traduction. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la première étape qui va s'enchaîner. Quand ça se termine la première étape, ben de là il y a le petit fragment du tournage, on va dire. Et puis après il y a la deuxième étape qui va constituer tout le truc de montage. Donc tout ce qui est comme étape, la création du teaser, la création de la miniature, mettre le son plus à coloris, sélection des clips aux endroits, comparaison, le montage des plans loin, le montage des plans près, le montage complet et la mise sur YouTube. Donc toutes ces étapes fait partie de vraiment la deuxième partie. Là c'était la première partie que je vous avais résumée. Donc avant que je commence par la deuxième partie,
Ça commence avant, quand c'est la période du filmage, la recherche d'endroits, ou parfois des amis m'aident quand j'ai pas d'idée. Association des tenues, comme je vous avais un peu résumé. Le jour pour filmer, donc je demande à mes amis de me filmer et on s'arrange. La période de régime, donc cette période est un peu compliquée, je vais vous expliquer dans quelques minutes. Ensuite, il y a le choix aussi des coiffures, donc je regarde un petit peu mes anciennes vidéos, quelle coiffure j'ai fait, comme ça je mixe un petit peu, ça soit pas vraiment répétitif à chaque fois. Et parfois si, bon ça va être un peu choquant, mais parfois si je regarde un cover et je dis ce cover je voudrais trop que ce soit avec des cheveux bleus, je suis prête à me faire des cheveux bleus pour un cover, donc voilà, comme ça. Donc je vous laisse vraiment à expliquer un petit peu la période de régime que je fais. La période de régime, elle consiste à quoi? Imaginons que j'ai normalement un cover, je prends la date où je commence mon entraînement jusqu'à la fin de mon tournage, de tous mes plans que je dois faire. Imaginons que ça me prend un mois ou 2 mois, je sais pas, ça dépend de mon temps. Et donc je me dis, pendant ce temps, il faut pas que je prends 1 gramme, 1 kilogramme en plus. Donc je fais vraiment attention à qu'est-ce que je mange. Il faut vraiment que je dépasse pas mon poids, ou alors parfois s'il faut que je perde, je fais un régime un peu extrême où je limite 3 repas par jour, un petit peu à un rythme de 1 repas par jour. Et donc quand je dois filmer ou m'entraîner, je mange rien du tout en avance, comme ça il n'y a pas de souci. Petit point, j'encourage personne à faire comme moi. C'est en fait je le fais parce que mon corps il résiste. Parfois il y a des gens qui résistent pas ou comme ça. Moi mon corps il résiste, j'ai l'habitude de faire, donc depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans je fais ça. Donc faut pas faire ça, mais moi j'ai déjà l'habitude, donc c'est un petit peu un choix personnel. Donc je vous encourage pas de faire comme moi, ou alors de vous traverser l'esprit que voilà, pour moi ça marche comme ça, mais il faut pas faire comme moi. Donc là on va commencer enfin par la partie 2 qui est le plus important et laquelle prend le plus de temps. Donc avant que je fais vraiment mon montage, il faut que j'ai tous mes plans. Donc pour l'occurrence, pour toi, j'avais 4 tenues, donc il fallait que je filme 4 jours différents avec les 4 tenues. Et enfin, quand j'ai la globalité de toutes mes vidéos, c'est là que je commence enfin par mon montage et tout le reste. Pour la première étape, ce serait la création du teaser. Bon, elle consiste à quoi cette création du teaser? C'est un peu plus compliqué. Donc, il faut vraiment que s'il y a une histoire, comme par exemple dans le teaser de Jian, il y avait une histoire en mode je me suis fait larguer par mon petit ami et puis je vais bien, et puis il dit tu peux revenir, non je reviens pas, tu vois. Donc ça c'est un petit peu une histoire, et parfois dans les teasers il n'y a pas d'histoire, donc c'est un petit peu des petits fragments que j'ajoute de mes vidéos comme des petits teasers. Donc par exemple pour toi j'avais ajouté des petits pas que j'avais fait dans mes vidéos, pour que ça donne un petit teaser, et ensuite voilà, c'est juste ça. Pour le petit point, ce serait vérification concernant les effets et la coupure. Donc je fais mon teaser, en l'occurrence pour cette fois ce serait Twice comme exemple. Donc pour Twice il n'y a pas d'histoire, donc ce serait des petits fragments. Je prends des fragments que j'avais trouvés dans mes vidéos qui me semblent bien et qui ne spoilent pas tout. Et donc je fais un petit montage en mettant des effets, des transitions, des coupures et tout le reste. Donc j'utilise tout le temps l'application Filmora. Donc je l'ai payé 1 an avec 50-60 €, un truc comme ça, pour que vraiment j'ai toutes les disponibilités. Et pour cette application j'ai vraiment texte, transition, effets, des effets spéciaux, tout ce qui est bien, et vraiment c'est une bonne application. Donc voilà, et c'est pas un placement de produit, je rappelle. Donc après que j'ai terminé un petit peu mon teaser, tout ce qu'il faut que je mets, je regarde plusieurs fois d'affilée et je fais parfois 2 à 3 essais. Je regarde et je fais c'est parti, j'ai pas bien fait, il manque quelque chose. Donc je la refais encore une fois, ça me prend quand même du temps. Donc et après, de là quand j'ai terminé, à la fin je décide en regardant le calendrier et en fonction de mon dernier cover, donc un espace d'1 mois, de 3 semaines. Et je me dis, je vais le mettre par exemple à une date et je mets l'heure. L'heure elle dépend toujours, mais normalement mon laps de temps ça se situe entre 18h, 19h et 20h. C'est toujours à ce moment-là que je publie. Par mettre la date et faire le teaser, tout. De là je dois vraiment le publier, donc le mettre
sur mes réseaux, on va dire, pour que les gens voient, ils sont informés, ils voient un petit peu quel cover va sortir et aussi vers quelle date. Comme ça, ils sont déjà prévenus en avance. Si vous n'avez pas capté un petit peu que c'est à la fin, la date et tout le reste. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris. Mais voilà, on en passe. Et de là, avant, je mettais sur ma chaîne YouTube et sur Instagram le teaser. Maintenant, j'ai pris la préférence de mettre juste sur Insta parce qu'il y a plus de gens sur Insta pour le voir. En résumé, pour la première partie, donc la création du teaser, je l'ai commencé le dimanche 3 juin 2021 à 23h et ça m'a pris jusqu'à 23h52, donc 52 minutes à peu près. Donc j'avais un petit peu calculé du temps que je commence jusqu'au temps que je termine, comme ça après je peux calculer combien de temps ça me prend vraiment un montage en ensemble. Donc de là je commence par le deuxième point qui est la création de la miniature. Donc la création de la miniature, j'utilise tout le temps Canva, donc c'est un site internet en ligne qu'on peut faire, c'est gratuit, tu peux faire la couverture, des miniatures, des trucs, voilà quoi, tout ce que tu veux. Et tu as beaucoup de fonctionnalités et tu dois pas payer, ça c'est aussi un avantage. Et donc pour la miniature, ça dépend de chaque fois. Donc normalement quand je veux faire miniature, j'ai déjà une petite idée. Donc je me dis pour cette miniature, je voudrais mettre juste une seule image. Ou parfois pour toi, j'avais dit je voudrais bien faire une miniature avec juste 4 images. Comme ça, ça donne un effet plus beau. Parfois, il faut pas beaucoup des images pour une miniature. Tout ce qui concerne mes miniatures, je les choisis en fonction de comment ça me plaît. Donc parfois je n'ai pas vraiment d'idée pour des miniatures. Donc quand je prends mes photos sur le temps que je filme, donc de là je me dis cette couverture elle sera super bien, un truc comme ça. Ou parfois j'ai déjà une idée et je dis à la personne est-ce que tu peux prendre une photo comme ça en paysage et déjà j'ai une idée, je me dis oui mais ça je pourrais bien la mettre comme ça, la customiser, mettre le titre là. Donc j'ai déjà mon idée. En fait tout ce que je fais comme miniature, tout cela directement ils viennent dans ma tête, toutes les idées viennent, donc je suis très créative et donc c'est facile un petit peu cette partie, c'est la plus facile de tous quoi. Quand j'ai terminé ma miniature et je la mets, donc pour toi j'avais mis les 4 photos, j'avais mis à la bonne hauteur, tout ce qu'il faut. Ensuite normalement je l'enregistre, je reprends la photo et de là je mets un petit peu les bandes noires à la même hauteur pour comme ça donne un effet plus esthétique. Ensuite de là je mets normalement je télécharge sur Google le logo du groupe. Ensuite je mets le nom du titre de la chanson et après en bas à droite tout le temps je mets un petit peu le logo en mode voilà c'est moi qui ai créé la miniature, c'est à moi que ça appartient à la miniature. Donc j'avais commencé le lundi 4 du 1 2021, j'avais commencé à 1h du matin et j'avais terminé vers 1h32 du matin. Donc vraiment ça m'a pris pas beaucoup de temps. Donc c'est la partie la plus facile de l'ensemble du montage. Donc on va enchaîner par le troisième point, donc mettre le son plus la coloris. Donc cette partie c'est celle qui me prend le plus de temps, infini, donc c'est waouh, un truc comme ça. Donc ce que je fais c'est que je mets la bande originale, donc tout ce qui est le son sur YouTube. Ensuite je mets ma vidéo et de là en fait vous voyez il y aura 2 bandes sonores l'une au-dessus de l'autre et de là je dois bien voir qu'elle colle exactement, qu'au lieu de 2 bandes on entend juste une seule, que ça colle exactement. Si par exemple la bande originale je l'entends avant la bande ajoutée, ça veut dire qu'il y a un décalage, donc je dois la reculer pour que ça soit. Et ensuite ce que je fais c'est que la bande ajoutée je la mets en muet et la bande originale je l'augmente, comme ça le son il va bien. Et je fais ça pour mes 37 vidéos qui sont à venir. Pour Twice, normalement, au total, j'ai 37 clips que je dois vraiment mettre le son ajouté sur le son d'origine. Comme ça, ça donne juste un seul effet. Parce qu'après, quand je vais faire les coupures, je devrai de nouveau revoir et ça prend encore plus de temps. C'est trop compliqué pour moi. Donc, je préfère mieux faire pour toutes les vidéos. Comme ça soit mieux et après quand je vais faire la prochaine étape là je pourrais voir si mes mouvements, parce que quand on met la musique à fond
ben là je pourrais directement savoir, ah ouais, mais à cette partie j'ai bien donné de l'énergie, ça se voit trop que j'ai bien fait, donc ça va vraiment m'aider pour la suite de mon projet. Et normalement cette partie c'est celle que je prends le plus de temps, comme j'avais déjà dit, et après je dois enchaîner par la coloris. Je commence en premier quand j'avais terminé enfin le son ajouté sur le son d'origine. Je commence à mettre ensuite la coloris. Donc je regarde le plan et je me dis, ben ce plan il est pas trop, genre les couleurs ne ressortent pas vraiment, ou alors je me dis j'aimerais trop que ça ressort, que ça soit plus sombre ou plus clair. Donc je regarde un petit peu les filtres que l'application me propose et de là je teste, et je dois vraiment être attentive pour comme ça ce soit ni trop sombre ni trop clair, ou alors ça détruit un petit peu le paysage. Et donc je fais ça à peu près pour toutes mes vidéos. Parfois il y a des vidéos où je ne fais pas, où je trouve que la coloris elle est parfaite, et parfois je me dis ben si je mets un ton un peu sombre, ben ça aurait un peu plus de charme. Cas de Twice pour la tenue rose, j'avais envie de mettre un filtre un peu rosé, mais pas trop que ça soit trop rosé, trop flash, parce que sinon ça va trop se voir que ben ça détruit le paysage. Et c'est pas vraiment le but que je veux faire. Donc j'essaye au max de bien voir, de bien choisir mes filtres, de pas trop impacter le truc que j'avais déjà enregistré. Et donc je fais ça à peu près pour toutes mes vidéos. Par contre, s'il y a des vidéos que je trouve qu'elles sont bien, ben c'est pas le cas de changer la coloris. Je laisse comme ils sont filmés, mais dans tous les cas je trouve il faut mettre des petits filtres pour un petit peu ressortir des couleurs. J'enregistre et de là j'écoute attentivement si j'ai bien mis le son par-dessus, s'il n'y a pas vraiment un décalage. Si je vois à un moment donné que mes pas vont trop vite, ça veut dire que j'ai pas bien mis le son, j'étais pas trop attentive, donc je dois vraiment rester concentrée pour comme ça je suis sûre que j'ai bien mis le son. Et je regarde aussi la coloris en grand si elle est bien, ou sinon j'ai un peu exagéré et donc je dois de nouveau la refaire. Donc encore des essais, et là par contre c'est pour les 37 vidéos que je dois faire ce processus. J'ai commencé le lundi 4 juin 2021 à 20h42 et j'ai exactement fini le mardi 5 juin 2021 à 2h48 du matin. Donc vraiment c'est vraiment, quand je vous avais dit que c'est vraiment une partie qui prend beaucoup de temps, je ne rigole pas du tout hein. De là on va commencer par le 4e point, donc tout ce qui est sélection des clips aux endroits. Vous vous rappelez quand je vous avais dit pour l'étape 1, je vous avais dit que je fais la répartition, donc je choisis quel moment je vais mettre quelle tenue. Donc je reprends la feuille et de là je regarde un petit peu mes vidéos. Donc dans les 37 vidéos, imaginons que par exemple je prends un bête exemple pour la partie bleue que je voulais mettre à la fin. Ben la vidéo 20, 21 et 22 ça correspond. Donc dans la répartition je vais de nouveau renoter et je vais dire à la fin tenue bleue exact, ça va être la vidéo 20, 21 et 22 que je dois voir. Donc exactement pour ce 4e point, j'ai commencé le mardi 5 du 1 2021 à 9h04 du matin et j'ai terminé à 9h09 du matin. Donc vraiment c'est une partie qui est très rapide, que je dois juste écrire sur la feuille et puis ça va m'aider pour mieux structurer et mieux faire mon montage. Ensuite pour le 5e point qui est la comparaison, elle consiste vraiment que je compare tous les clips. Donc comme j'avais pris l'exemple de la partie bleue, là je vais prendre par exemple la partie rose. Donc là j'aurai juste 3 clips, je les diminue et ensuite je les incruste pour que ça soit juste une seule vidéo. Comme ça quand je dois les comparer, ben j'ai toutes les vidéos en même temps et de là je peux exactement voir en même temps laquelle me plaît, laquelle est mieux faite, laquelle je me donne le plus. Donc c'est vraiment un moyen pour moi de voir quelle vidéo est en priorité, elle prend le dessus sur les autres. Donc quand j'ai terminé le montage avec les 3 vidéos, la comparaison, je mets en grand et de là j'observe en même temps les vidéos qui me plaisent. Parfois il se trouve qu'il y a une vidéo
du début jusqu'à la fin où elle est parfaite, où il ne faut pas de coupure avec une autre partie du plan. Mais dans ce cas, dans la partie rose, je trouvais que 2 plans étaient bien. Donc pour le premier plan, le début était bien, mais à la fin, c'était pas vraiment bien. Et le troisième plan, le début n'était pas bien, mais à la fin, c'était bien. Et donc à un moment donné, je prends de nouveau ma répartition, j'écris de nouveau et je dis, avec cette vidéo, je vais la diviser, je vais faire la coupure. Et je mets un petit peu le laps de temps. Donc je me dis, de 0,1 jusqu'à 0,10 c'est cette partie, et après de 0,10 jusqu'à 0,20 c'est cette partie. Pour la comparaison, je fais à peu près pour chaque tenue. Donc pour la tenue jaune, pour la tenue bleue, pour la tenue rose et la tenue noire, j'ai de nouveau mis les petites parties dans une seule, regarder, comparer et de nouveau faire la répartition pour de nouveau écrire laquelle je vais prendre comme ça. Donc pour le 5e point, donc tout ce qui est comparaison, j'ai commencé le mardi 5 du 1 2021 à 9h23 du matin et j'ai terminé à 10h05 du matin. Je commence par le 6e point, donc le montage des plans loin. Donc quand j'ai terminé vraiment à mettre le son par-dessus, à comparer, à mettre la répartition, à tout bien faire, de là je commence vraiment le montage. Donc je mets la bande sonore en bas, l'original. Et ensuite de là je regarde sur la feuille jusqu'à quelle vidéo je vais mettre. Et de là je fais le plan, juste les plans loin pour cette partie. Et de là je fais les coupures pour chaque partie. Et après quand j'ai enfin terminé, je l'enregistre et je regarde plusieurs fois d'affilée pour voir si j'ai bien fait mes coupures, si les parties elles collent bien, ou sinon parfois il se passe que de nouveau je dois faire des resets pour que la vidéo elle soit bien faite. C'est à ce moment là que vraiment la partie où j'avais mis le son d'origine sur le son ajouté et enlevé le son ajouté pour que ça soit après moins compliqué, c'est de là que ça va vraiment me servir, parce qu'après quand je vais mettre le clip, là il faut plus de nouveau que je regarde parce que j'ai déjà mis sur le son d'origine. Donc quand je vais mettre la bande sonore sur l'autre bande sonore, ça va coller à 100%. Je dois plus de nouveau décaler parce que le montage il est déjà fait sur les sons. Donc je devrais juste enlever sur la vidéo le son et juste laisser le son d'origine intact. Donc pour le 6e point qui constitue le montage des plans loin, j'ai commencé le 5 du 1 2021 à 10h08 du matin et après j'ai terminé à 10h51 du matin. Donc on enchaîne par le point 7, le montage du plan prêt. Donc quand j'ai terminé le montage du plan loin, là je regarde en grand, vraiment quand c'est bien fait, tout est bien fait. Et donc je regarde un petit peu les coupures. Si par exemple la coupure, ça se voit que c'est une coupure flag, donc je dois mettre un plan prêt pour que ça passe plus crème. Ou parfois je regarde et je me dis cette partie je voudrais bien mettre un plan prêt, elle colle super bien. Donc de là je décide un petit peu. J'ai normalement juste deux vidéos avec des plans prêts et de là je compare de nouveau les plans prêts et je vois un petit peu cette partie j'aime plus que l'autre, donc j'ajoute et c'est le même processus, le même truc que je fais pour les plans loin ainsi que pour les plans prêts, c'est la même chose. Et puis après j'ai ma vidéo où il y a le plan prêt et le plan loin ensemble. Donc en total pour la 7e partie, tout ce qui est montage plan prêt, je commence le mardi 5 du 1 2021 à 19h25 et je termine enfin à 22h. Donc pour la 8e partie, ça va être le montage complet. Là, ça va vraiment être le montage vraiment que vous voyez sur YouTube. Donc tout ce qui est le logo, le plan prêt et le plan loin ensemble. Aussi les effets et le final. Donc tout cela va se regrouper dans une seule vidéo, comme ça après elle soit exportée sur YouTube. Donc au début je commence par le logo. Donc je mets le logo que j'ai dû payer et faire moi-même. Donc c'est pas vraiment un logo qui est déjà fait par quelqu'un d'autre. Ensuite je prends un petit peu le teaser et je coupe sur le son qui me va bien.
en mettant comme un fond, comme ça donne vraiment un effet du début. Et ça c'est en premier pour le logo. Ensuite, quand j'ai terminé avec le logo et j'ai mis le son, je commence de nouveau par mettre la vidéo avec le plan loin et le plan près ensemble, avec la bande originale. Je mets la vidéo où il y a le plan près et le plan loin en muet et je laisse juste la bande originale. Et de là, je vois un petit peu la vidéo. Et de là, je me dis, ben cette partie serait bien de mettre un filtre. Vu que Filmora propose plein de filtres et de transitions, parfois quand j'ai envie de trouver un truc mais ils n'ont pas, je télécharge légalement sur YouTube et je mets. Donc parfois j'ai envie d'une tempête, d'une lumière qui éblouit, donc je vais la chercher, je la télécharge et je mets au moment où ça me semble mieux. Donc quand j'ai terminé enfin à mettre tous les effets, là ça va vraiment être un travail yaourt, donc c'est vraiment les effets qui me passent par la tête. Je ne compte pas combien d'effets j'ai mis, donc je dois voir. Ensuite je l'enregistre et de là je regarde la globalité de la vidéo. Et de là je peux directement savoir, ah bah j'ai trop mis d'effets, je dois les supprimer, ou alors parfois il y a des effets que j'ai mis et je regrette. Donc je les supprime, ou parfois, ça arrive aussi, qu'il y a des effets que j'ai mis et j'aime pas du tout. Ça donnait pas le même résultat que j'avais dans ma tête. Donc je dois de nouveau rechercher quel effet je peux mettre pour que ça soit plus beau. Et quand j'ai enfin fait des essais et j'ai enfin terminé, là je peux enfin terminer la partie finale du montage de la 8e partie. Le final, ça consiste que je mets la miniature que j'ai créée, un son avec un fond, et ensuite je mets mes coordonnées, donc tout ce qui est Instagram et TikTok. Ensuite je mets merci d'avoir regardé, parce que c'est quand même un plaisir d'avoir regardé une vidéo, ça fait plaisir à tout le monde, ça on sait tous. Et aussi s'abonner, activer la cloche de notification, bah tout le truc qu'il faut quoi pour un final. Et quand tout est fait, donc le logo, le montage au milieu et le final, là j'enregistre et je regarde encore une fois pour voir si tout est bien, il n'y a rien du tout. Et quand tout est bien, tout est fait, ben là j'exporte sur YouTube. Donc pour le 8e point, tout ce qui est montage complet, j'ai commencé le mardi 5 du 1 2021 à 22h46 et j'ai terminé mercredi 6 du 1 2021 à 2h51 du matin. Donc ça va être la dernière partie, donc 9e point mis sur YouTube. Quand elle s'est exportée enfin sur YouTube, la page va s'ouvrir et de là il faut mettre le titre de la chanson, tout le truc, que c'est un dance cover qui s'est fait par moi. Ensuite dans la description une petite intro en mode bonjour, comment allez-vous, j'espère que vous allez bien, tout comme ça, donc comme ça. Ensuite en bas je vais mettre mes réseaux sociaux, donc tout ce qui est Instagram, donc elenaxa.off, et sur TikTok la même chose. Et ensuite en bas je vais mettre la liste de tous mes covers que j'ai fait avec les liens, comme ça vous pouvez voir. De là ça commence aussi les hashtags, donc il faut mettre des hashtags. Mettre aussi que ce n'est pas conçu pour les enfants, parce que sinon ça va être destiné à des enfants, pas à tout le monde mais juste aux enfants. Et aussi à la fin il faut mettre la miniature qu'il faut exporter. Et ensuite il faut mettre un petit peu la bulle où vous pouvez vous abonner, et les deux miniatures où c'est les deux anciennes vidéos que j'ai fait, comme ça vous pouvez voir et checker un petit peu les anciennes et vous voir, bon, on sait qu'est-ce que ça peut servir à la fin. Et après à la fin, quand tout est fini, là vous avez les options où je mets en public et je la programme. Donc comme j'avais déjà énoncé l'heure où je vais la publier, donc je la programme à l'heure que ça doit se mettre, et normalement il n'y a aucun problème, elle va se mettre toute seule. Donc la dernière étape, la 9e étape, donc mise sur YouTube, j'ai commencé le mercredi 6 du 1 2021 à 22h10 et j'ai terminé à 22h17. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai vraiment tout résumé, tout le parcours que je fais pour filmer. Maintenant l'étape du filmage n'est pas vraiment mise. Si vous voulez une vidéo où je vous montre vraiment
chaque jour de mes filmages, comment ça se passe, comme ça, vous me dites en commentaire. Voilà, donc c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, ok, je stresse un petit peu, je sais pas si c'est vu, mais j'ai essayé d'être plus à l'aise avec la caméra et j'essaye de nouveau, donc j'ai comme projet de faire d'autres vidéos, comme ça je me laisse un petit peu. Et au final, on va un petit peu, vous voyez, j'ai compté un petit peu tous les heures que j'ai fait, et au total, pour ce cover de Twice I Can't Stop Me, que vous pouvez bien le voir ici s'afficher, donc en total, ce cover m'a pris exactement 15 heures et 44 minutes pour le faire, donc vraiment tout le faire. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas vraiment, mais vraiment si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, s'il faut que je, comment dire, change des trucs, faire d'autres trucs, des idées que je pourrais faire comme vidéo, parce que je voudrais bien me lancer sur quelque chose de nouveau. Et donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, qu'on va de nouveau se retrouver dans une nouvelle vidéo. Il y a déjà des covers qui sont en préparation, mais on va pas spoiler quel cover est déjà en préparation. Et je vous dis à la prochaine fois. Bisous. Si ça t'intéresse déjà, tu peux voir directement mon dernier cover que j'ai fait. Donc il s'affichera directement dans les miniatures. Et si vous voulez voir d'autres covers, dans la description, il y a tous les covers résumés et vous pouvez voir de nouveau si ça vous intéresse.